Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes le vendredi 24 juillet 2020 au Cameroun. À la une de cette édition, Cameroun Tribune, situation sanitaire et sécurité, Yaoundé et Londres en phase. Au cours de l'audience que lui a accordé le président de la République Paul Biya hier au Palais de l'Unité, le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, Rowan James Laston, a réaffirmé le soutien de son pays dans la lutte contre le Covid-19 et la recherche de solutions durables à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. À la une de Le Messager, élection vers un nouveau clash Biya-Kamto. L'organisation de toute élection avant la fin de la guerre dans le Nozo et la réforme du système électoral est-elle possible? Repère titre ce vendredi sécurité transfrontalière, le Cameroun et la Guinée équatoriale donnent des gages. Info matin de ce vendredi, entrée au gouvernement quand l'ART devient le champ de bataille. Justine Difo et Luc Sidjoum, tous les deux fils de Baham, pour brouiller les cartes, déportent leur guerre de leadership politique à Yaoundé. Qui va tuer l'autre? Vérité sur les conflits de l'ART. À la une de l'œil du Sahel, vérité sur les conflits de l'ART. Le soir titre ce jour, lutte contre le coronavirus, un bâtard politique aux trousses de Manaouda. Alors que le Cameroun apparaît comme un bel exemple de riposte contre la pandémie dans le continent, le député de SDF s'illustre par des sorties hasardeuses et anti-républicaines pour distraire l'opinion. Le quotidien titre ce vendredi à la une, l'illettrisme politique de Jean-Michel Ninche. À travers ses dernières sorties médiatiques, le député du Social Democratic Front SDF étale aux yeux de la communauté nationale sa honteuse ignorance du rôle et la mission d'un parlementaire. À la une de Le Messager, gestion du coronavirus, enquête dans la galaxie Malachi. Le maillage du territoire national pour la recherche, le dépistage, la prise en charge des cas positifs, la gestion des fonds et le dispositif de surveillance épidémiologique aux postes frontières, au scanner. À la une d'émergence, faut-il ouvrir une enquête sur la gestion des fonds dédiés au Covid-19? Des experts s'affrontent. Le quotidien titre ce vendredi à la une, guerre à l'université de Douala, un canular grotesque. C'est un recteur assuré et rassurant en la personne du professeur Magloa Ondoa, vêtu d'un costume sombre, attiré à 4 épingles, qui a présidé ce matin à l'Amphifolon une réunion de travail avec les étudiants de la faculté de sciences économiques et de gestion appliquée, afin de les rassurer sur l'année académique en cours. Réalité plus, université de Douala, il y a eu 0 grève. Même pas un bruit à l'université de Douala cette année. Les étudiants de la faculté des sciences ont demandé et obtenu un entretien avec le recteur pour le prier de décaler le timing du paiement des frais de pension. En bon père, le professeur Magloa Ondoa a dit oui et la vie continue son cours à Douala. Il n'y a donc eu aucune grève. Mutation titre ce vendredi Douala, coup de lade mortel, un gendarme tué pour une pièce de 100 francs. À la une d'émergence, un gendarme tabassé à mort pour 100 francs. Et Singan titre dans la même veine, un gendarme tué par un employé de Finesse Voyage. À la une de Le Jour, tué pour 100 francs. Cameroun Tribune de ce vendredi titre une fois de plus, stress et violence domestique, les effets secondaires du Covid-19. La pandémie a changé les comportements, mettant parfois à mal la sérénité au sein des foyers. Au ministère de la promotion de la femme et de la famille, de nombreuses plaintes sont enregistrées depuis mars. À la une de Le Pélican, lutte contre le Covid-19, le MINAC harmonise ses stratégies. Les délégués régionaux du ministère des Arts et de la Culture étaient réunis à Yaoundé hier, jeudi 23 juillet 2020, autour du ministre Bidum Quat, à l'effet de procéder à l'examen de l'état des activités du sous-secteur art et culture pendant le déroulement du plan de riposte gouvernemental en cours contre la pandémie du Covid-19 et surtout la réaction des artistes et autres intervenants dans l'action culturelle après l'adoption par le Parlement et la promulgation par le chef de l'État de la loi du 20 juillet 2020 régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun. Prospective nouvelle, loi sur les associations artistiques et culturelles, la famille des arts et de la culture rejoint Paul Biya. Les promoteurs des concours de beauté, les pratiquants de la médecine africaine et les détenteurs des savoirs immatériels ont transmis au chef de l'État leurs remerciements et leur soutien au cours des audiences que leur a accordé le ministre des Arts et de la Culture, Bidum Quat. En économie, le quotidien de l'économie titre à la une ce vendredi, incubation, les premiers produits de la pépinière nationale d'entreprise DDA sur le terrain. Plusieurs porteurs de projets ont reçu leur diplôme de fin de formation le 22 juillet 2020 en présence d'Achille Bassile King III, ministre en charge des petites et moyennes entreprises. L'État s'engage à les accompagner. Et Singan qui titre ce vendredi à la une, lui Paul Moutazé, Jeune Afrique, aucun contrôle fiscal engagé enclenché en début de l'exercice 2020. Dans un démenti publié le 20 juillet dernier, le MINFI contredit le journal de Béchi Ben Ahmed qui a publié quelques jours plus tôt que Yaoundé, confronté à des tensions de trésorerie, a lancé près de 400 contrôles fiscaux pour enflouer ses caisses. Le jour titre ce vendredi en santé économique Covid-19, le cri de la détresse du JICAM. Réunis à Douala, les patrons du Cameroun ont présenté la situation catastrophique provoquée par la pandémie dans l'économie camerounaise. Et pour terminer, Cameroun Tribune, marché financier, la BEAC en sapeur-pompier.
Au terme du comité de politique monétaire tenu mercredi dernier, la Banque centrale envisage d'injecter 600 milliards de francs CFA pour soutenir les pays qui vont aller sur le marché monétaire. Il est question d'aider les États de la sous-région dans un contexte économique difficile. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Bon début de week-end à tous et à toutes et rendez-vous lundi pour votre revue de presse.